Je me nomme Daniel et pendant de longues années, j'ai vécu sous l'emprise d'une dépendance insidieuse, une lutte intérieure dont je n'osais parler. Extérieurement, je paraissais maître de moi-même, mais intérieurement, j'étais en proie à une fracture silencieuse. Mon esprit était constamment tiraillé, mon cœur alourdi par une culpabilité lancinante. Chaque résolution que je prenais semblait se dissoudre dans une faiblesse que je ne comprenais pas. Et peu à peu, je sombrais dans une forme de déchéance intérieure. Je savais que cela me détruisait. Je savais que cela altérait ma relation avec Dieu. Mais malgré cette conscience, je demeurais prisonnier. Car certaines chaînes ne sont pas visibles. Elles sont spirituelles, profondes, tenaces. Je priais, souvent. Mais mes prières étaient empreintes d'une lassitude accablante. Comme si mes mots n'atteignaient plus le ciel. Et avec le temps, une pensée s'installa. Tu ne changeras jamais. Ce mensonge devint presque une vérité. Jusqu'à ce jour. Un jour où, confronté à ma propre impuissance, je cessais de prétendre être fort. Je me suis retiré, seul. Et pour la première fois, je ne cherchais pas à impressionner Dieu. Je lui parlais avec une sincérité désarmante. Seigneur, je suis captif. Je ne peux pas me libérer moi-même. Si tu ne m'interviens pas, je resterai ainsi. Ce moment fut un point de rupture. Pas spectaculaire, mais réel. Car quelque chose changea. D'abord subtilement, puis profondément. Une paix nouvelle commença à s'installer. Pas une émotion passagère, mais une présence apaisante. Mes pensées devinrent plus claires, mon cœur plus léger. Et surtout, une force nouvelle émergea. Une capacité à dire non. Une maîtrise retrouvée. Non pas par mes propres efforts, mais par une grâce agissante. Ce qui me dominait autrefois perdait progressivement son emprise. Et là où régnait la honte, s'installa une dignité restaurée. Je compris alors une vérité essentielle. La délivrance ne vient pas seulement de la volonté. Elle vient d'une transformation intérieure. Aujourd'hui, je ne suis pas parfait, mais je suis libre. Libre de penser autrement, libre de vivre autrement, libre de marcher avec Dieu, sans chaîne. Et si tu écoutes ceci aujourd'hui, peut-être traverses-tu toi aussi une lutte silencieuse. Peut-être te sens-tu prisonnier de quelque chose que tu n'arrives pas à vaincre. Mais écoute ceci attentivement. Ta faiblesse n'est pas une condamnation. Elle peut devenir le point de départ de ta libération. Car Dieu ne cherche pas des hommes parfaits. Il cherche des cœurs sincères. Alors aujourd'hui, cesse de lutter seul et laisse Dieu faire en toi ce que toi seul ne peux accomplir.